Quand vous allez au village, si dans votre tête, il y a Jésus dedans ou Mohamed, tout ce que vous allez faire ne va pas marcher. En tout cas, ça ne va pas marcher de la meilleure des façons. Parce que les ancêtres ont pitié de vous. Ils peuvent vous accorder certaines bénédictions. Mais l'expérimentation, vous ne pouvez pas l'acquérir. Vous ne pouvez pas l'acquérir effectivement. Moi, je vous dis que quand il y a quelque chose qui doit se passer de brusque dans ma vie, je vois ça avant que ça ne se passe. Mais si j'avais Jésus dans ma tête, je n'allais rien voir. Parce que Jésus devait m'empêcher de me connecter. Mon cousin, qui est dans le fils de Freeboy, qui est parti il y a quelques jours, j'ai vu ce qui devait se passer. Il était encore à l'hôpital, j'ai les images. J'ai vu ce qui devait se passer. Et toute cette journée, j'étais malade pendant 3 semaines sur ce panel. J'étais malade. Donc, on m'envoyait des signaux que je n'ai pas interprétés. Je n'ai pas su interpréter. Pourquoi? Parce que la lignée de cet oncle-là n'est pas connectée. Je ne peux pas me connecter à leur place, même si nous sommes liés par le sang. C'est à eux de faire le travail. C'est à eux de faire le travail. En tout cas, moi, je vais laisser les obsèques se dérouler. Et par la suite, je vais parler à ma belle-tante, en fait, la femme de mon feu oncle. Je vais lui parler. Je vais l'appeler pour lui parler. Je vais lui dire qu'il faut qu'elle pense à faire la tradition. Pour qu'au moins, si toute la famille n'est pas engagée sur ce chemin, que la malchance quitte sa famille. Si elle ne le fait pas, en pensant qu'il faut aller s'agenouiller à l'église pour demander pardon à quelqu'un que nous ne connaissons pas, ça va se reproduire. Ma sœur jumelle a écrit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Je vais vous donner quelques dates. Moi, j'ai la chair de poule quand je me rends compte que ce qui se passe est lié. Le grand-père est parti en 1995. En 1995, exactement. En 2010, quand j'ai commencé à retourner à la source et que j'ai pris conscience de d'où nous venons, j'ai un oncle qui était pasteur en Belgique. J'avais commencé à avoir des visions sur lui. Mais à ce moment, comprenez que moi aussi, j'étais encore aliéné. Mais je le savais déjà que j'étais aliéné. J'ai commencé à avoir des visions. Et je me suis rapproché de lui. Je me suis rapproché de lui. J'ai voulu aller lui rendre visite. Mais ça n'a pas pu se faire. Parce qu'il est tombé malade. Et il est parti le jour de ses 50 ans. Sa femme l'a suivi quelque temps après. On l'a enterré. On a planté une croix sur sa tête. Je suis retourné donc à la source. Et il y a 2 ans, quand je suis allé pour percer la bulle de mon feu grand-père, pasteur, j'ai profité pour faire le même travail pour mon oncle. Je l'ai fait. Je ne vais pas expliquer ici, il se fait encore trop tôt. Je ne vais pas dire exactement ce que j'ai fait. En fait, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à la source. Je suis allé faire la tradition sur la tombe d'un pasteur, de 2 pasteurs. Le grand-père étant pasteur, son fils devenu pasteur. Je suis allé faire le job. J'ai vu comment ma mère était toute
tremblante de peur. J'ai découvert la peur dans les yeux de ma mère. Ma mère qui est une mafo, qui est une princesse. J'ai vu la peur dans ses yeux. Et je lui ai dit, maman, rien ne va se passer. C'est ce que nous sommes. Ton père a été conçu sur la peau de la panthère. On ne peut pas ne pas faire ce que nous sommes en train de faire là. Parce que si nous ne le faisons pas, la malchance va se poursuivre. Pourquoi? Parce que le grand-père de sa vie a tourné le dos à ses géniteurs. Son géniteur était un roi, le roi Shenju. Il a appelé son fils, d'ailleurs bon fils, son vrai nom, son vrai prénom, bon fils. Il portait le nom Shenju, le nom du père de mon grand-père. On ne donne pas le nom d'un monarque à son enfant, un monarque avec qui on n'est plus connecté. Si, après le maquis, il avait donné les noms complètement religieux à ses enfants, moi j'aurais compris. Mais il n'a donné que les noms de ses ancêtres à ses enfants. Et personne ne s'est posé la question. Pourquoi cet oncle-là, Freeboy, était aussi fougueux? Pourquoi il était aussi fou? Vous prenez le nom d'un roi, et quel roi? Un roi qui a combattu les colons. Vous le donnez à votre fils et vous le baptisez. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est un sacrilège. Vous le faites peut-être inconsciemment. Mais c'est très grave. C'est très grave. Ce voyage-là, je n'ai pas pu aller sur la tombe de mon oncle, dont je parle, Freeboy, bon fils, Shenju. Je n'ai pas pu aller. J'irai me recueillir là-bas. Et je sais ce que je vais faire là-bas. Je vais faire ma part. Et je vais exhorter la famille de tout faire pour enlever les noms de nos ancêtres à leurs enfants. S'ils ne veulent pas retourner à la source. Personne ne vous maudit. Vous vous maudissez vous-même. Vous ne pouvez pas donner le nom d'un roi à votre fils et vous partez le baptiser. Vous ne pouvez pas donner le nom d'un empereur africain à votre fils et ensuite vous l'envoyez à la Mecque. Regardez ce qui s'est passé avec la descendance de Soundiata Keita. C'est comme ça que le malheur est entré au Mali. Vous ne pouvez pas écrire la charte du Mandin, un texte dans lequel il exhortait les Arabes de ne pas esclavagiser son peuple et de laisser son peuple choisir librement sa religion. C'était le but principal de la charte du Mandin. Il faut une nouvelle charte dans toutes les monarchies d'Afrique. Il faut qu'on explique aux gens, arrêtez de donner le nom de vos ancêtres à vos enfants. Si vous n'êtes pas, retournez à la source. Je rendais visite récemment à un cousin à Paris et pendant la discussion, je lui disais que tu t'appelles Photo. Il dit oui. Est-ce que tu sais d'où vient ce nom? Il dit, mais c'est le nom du grand-père. Je dis, qui a donné ce nom au grand-père? Il a bugué. Il a bugué. On l'a appelé Photo. Est-ce que tu sais que Photo 1 et Photo 2 se sont simultanément battus contre les invasions allemandes et les invasions françaises? Est-ce que tu sais que la Première Guerre mondiale a commencé au Cameroun? Est-ce que tu sais que les Allemands ont pendu 9 rois au Cameroun? Et que ton grand-père, quand on l'a arrêté, il a disparu? Et tu portes son nom. Tu portes le nom du grand-père de ton grand-père. Je dis, vous êtes en train de... Vous ne vous en rendez pas compte. Mais
La, la poisse, c'est comme ça que la malédiction entre dans une famille. Mais ce cousin-là, contrairement aux autres, sa maman est née avant le maquis. Ça veut dire que eux, qui sont nés avant le maquis, c'est-à-dire quand le grand-père était encore un initié, tout semble aller bien pour eux. Mais ils sont fondamentalement chrétiens. Je veux même dire fondamentalistes. Ça ne sert à rien de leur expliquer que la tradition, c'est ce que nous sommes. Mais j'ai attiré son attention. J'espère qu'il me réinvitera un autre jour. Hein. En tout cas, la famille reste la famille. Même s'ils sont musulmans chrétiens, je vais leur rendre visite. C'est la famille. Et pendant qu'on passait à table, j'ai vu qu'il voulait prier. Je me suis levé. Et j'ai invoqué tous nos ancêtres. Je leur ai dit merci d'avoir permis qu'on puisse se réunir. Quand on fait ça, on enlève son chapeau. Merci d'avoir permis que ce nom photo perdure. Merci d'avoir survécu. Merci d'avoir permis que nous puissions naître. Merci d'avoir interdit aux colons missionnaires de nous exterminer. J'ai dit toutes ces paroles. Il était là, il me regardait. Mais sa femme, contrairement à lui, elle était en phase avec moi. Donc peut-être que c'est par elle-même que lui aussi retournera à la source. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Parfois, je me dis, je vais donner des astuces. Mais je ne peux pas donner des astuces aux gens qui ne sont pas prêts. Ils vont aller se faire foudroyer. Parfois, je me dis, parce que je vois sur beaucoup de panels, il y a beaucoup de traditionalistes qui vendent trop, ils sont des commerçants. Arrêtez de faire ça. Arrêtez d'aller sur ces panels-là. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez vous faire foudroyer. Parce que 80% de ces gens qui prennent les astuces des traditionalistes, ils se retrouvent vendredi à la mosquée. Et il y a même des traditionalistes qui vous disent de prier, comme vous avez toujours prié pendant qu'ils sont en train de faire leur truc. Ça, ce ne sont pas de vrais traditionalistes.